Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Bourmdan, poursuit ses visites. Il était hier à Al-Bayat. Le compte rendu de cette visite dans ce journal. Et à partir de Renchla, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a affirmé que le projet d'amendement de la Constitution est un engagement de l'État à favoriser la participation des jeunes dans la vie politique. Dans l'actualité nationale également, 13e journée de la campagne référendaire ce lundi. Les animateurs de cette campagne ont insisté hier sur l'importance de voter en faveur du projet d'amendement de la Constitution. Pour les amateurs de chocolat, une pause dégustation à la fin du journal. Il y a ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, d'autres en chocolat. C'est le cas de Saifullah. Il en a même fait son métier en ouvrant son propre atelier à Skikda, un projet qui connaît beaucoup de succès. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le ministre de l'Énergie, président de la conférence de l'OPEP, Abdelmejid Attar, prend part aujourd'hui par visioconférence aux travaux de la 23e réunion du comité ministériel conjoint de suivi OPEP et non-OPEP consacré à l'examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d'évolution à court et moyen terme. Selon le ministère, les membres du GMMC auront à évaluer lors de cette réunion le niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays signataires de la déclaration de coopération pour le mois de septembre 2020. Lors de sa 22e réunion en septembre dernier, le comité avait relevé avec satisfaction que le taux de conformité global avait atteint 102% en août. Je vous le disais en titre, le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Bourmdan, a affirmé hier à Al-Bayad que le projet d'amendement de la Constitution propose un référendum populaire et est une étape que doit franchir le peuple algérien pour construire l'Algérie nouvelle. Naïma Chekchek. Dans son intervention face aux représentants de la société civile de la wilaya d'Al-Bayad, le conseiller du président de la République a évoqué le rôle pivot joué par les associations durant les périodes particulièrement dures lors de la propagation de la pandémie de la Covid-19 et ce, par le travail de sensibilisation et par l'aide substantielle aux nécessiteux. La conviction du président de la République est de faire participer la société civile à la vie publique en mettant à sa disposition les mécanismes nécessaires pour cela. Une participation notamment à travers la révision constitutionnelle, celle-ci qui réserve une place importante à la société civile ici au pays et au niveau de la communauté algérienne à l'étranger. Lors de ce conclave avec Nazih Bourmdan, les présents ont exposé leurs préoccupations liées au développement local. La mise en place des mécanismes dûment étudiés et des stratégies solides pour la gestion de l'action associative est le gage qui nous fera oublier à jamais l'ancien système basé sur les passe-droits et la bureaucratie. La démocratie participative et la protection de la société, de tous les mots connus par le passé, ont été les maîtres mots qui ont uni le conseiller du président de la République aux représentants de la société civile de la région d'Al-Bayad. Quant au chargé de mission à la présidence de la République pour le suivi des zones d'ombre, Brahim Red, il a lui insisté lors de son deuxième jour de visite à Bouira sur l'impératif de lancer un recensement exhaustif et global des zones d'ombre à travers le pays pour pouvoir identifier et répondre aux besoins de leur population. Yamina Saïdji. De nombreux projets de développement dans les zones reculées ont été réalisés. D'autres sont en cours, à l'exemple de la wilaya de Bouira, où le chargé de mission à la présidence de la République pour le suivi des zones d'ombre, Brahim Red, s'est rendu pour s'enquérir de l'état de développement local dans ces zones, mais aussi pour rassurer les habitants sur la prise en charge de leurs doléances. Votre présence ici nous rassure. Nous vous remercions.
Les jeunes ici n'ont rien. Ils ne disposent d'aucune infrastructure de loisirs. Ils ne peuvent même pas avoir accès à Internet. Le projet a été lancé. Nous vous avons promis un accès à l'eau d'ici la fin de l'année. Vous êtes restés à l'écart pendant de nombreuses années. Aucune condition pour mener une vie décente. La distance d'un côté et le manque de moyens d'un autre. Le président de la République est le premier à avoir lancé un programme pour les zones d'ombre, car il est conscient que dans notre pays, il y a des gens qui vivent à l'écart. Nous œuvrons à concrétiser sur le terrain cette politique judicieuse adoptée par l'État à travers le recensement global des zones d'ombre à travers le pays et pour pouvoir identifier et répondre aux besoins de leur population. Brahim Red a insisté sur l'impératif de lancer un recensement global des zones d'ombre pour pouvoir identifier et répondre aux besoins de leur population. Il a également réitéré son appel au pouvoir public pour qu'il fasse preuve d'ingéniosité pour pouvoir trouver d'autres gisements financiers pour la réalisation des différentes opérations de développement. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Saïd Ali Khaldi, a appelé depuis la wilaya de Khenchela les jeunes à participer massivement au référendum du 1er novembre prochain. Le ministre a affirmé que ce projet d'amendement de la Constitution est un engagement de l'État à favoriser la participation des jeunes à la vie politique. Nesrine Ben Saïdi. Le projet d'amendement de la Constitution soumis à référendum le 1er novembre prochain constitue un engagement de l'État à favoriser la participation des jeunes à la vie politique. C'est sur quoi a insisté le ministre de la Jeunesse et des Sports, Saïd Ali Khaldi, lors d'une rencontre à Khenchela avec le mouvement associatif de la jeunesse et des sports. Le projet d'amendement de la Constitution vient réactiver le rôle du Conseil supérieur de la jeunesse et concrétiser les engagements du président de la République de bâtir une nouvelle République qui élèvera les jeunes au rang de partenaires fondamental et alliés stratégiques dans la gestion des affaires publiques. C'est le nouveau projet de loi qui transmettra le flambeau aux jeunes. Voter en faveur de la nouvelle Constitution, c'est ouvrir les portes aux jeunes et à la société civile pour une participation réelle et effective dans la gestion des affaires publiques. Après la révision de la Constitution, il y aura la réforme de la loi électorale, ce qui donnera plus de garanties et d'opportunités aux jeunes. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a appelé lors de cette rencontre les jeunes à participer massivement au référendum prévu le 1er novembre prochain, ce qui constitue une étape importante pour l'édification d'une Algérie nouvelle. 13e journée de la campagne référendaire, les animateurs insistent sur l'importance de voter en faveur du projet d'amendement de la Constitution soumis au référendum le 1er novembre prochain. Le compte rendu avec Boucha Bouali de la 12e journée. La campagne de sensibilisation et d'explication du projet d'amendement de la Constitution bat son plein. À son 12e jour, l'amène local de la Hagar, Ahmed Idabir, a plaidé depuis Tamanrasset en faveur du projet en question. Il a appelé les Algériens à voter oui lors des prochaines consultations populaires et a affirmé qu'un vote favorable constituait, je cite, une garantie des droits des citoyens et du développement auquel aspirent les populations de la région. S'exprimant lors d'un meeting populaire en présence des notables de la région, l'amène local de la Hagar a affirmé que ses concitoyens seront toujours au rendez-vous des événements nationaux décisifs. En visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Boumerdès, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a affirmé que le projet de révision constitutionnelle garantissait le droit au logement, notamment aux plus démunis, soulignant au passage le caractère social de l'État algérien qui, a-t-il dit, poursuivra la réalisation des programmes de logement, toutes formules confondues.
Le président du mouvement Al-Islah Filali Rouini a appelé depuis Mostaranem à participer massivement aux prochaines consultations populaires du 1er novembre 2020, affirmant qu'elles constituaient une priorité nationale. Le chef de file d'Al-Islah a estimé que le projet de révision constitutionnelle préservait la mémoire du pays ainsi que l'identité nationale dans toute sa composante. Il constituait par ailleurs une passerelle vers l'Algérie nouvelle, a-t-il souligné. Le vice-président du mouvement Al-Bina, Ahmed Edden, a affirmé depuis le Rwad que la nouvelle mouture de la Constitution correspondait au projet et au programme de son parti. C'est dans ce sens qu'il a appelé les militants d'Al-Bina à voter oui. Il a également invité le peuple à faire de même pour préserver le processus de transition nationale, dit-il, et confirmer la légitimité populaire. Le membre du bureau politique chargé du Grand Sud du FLN, Mostafa Ahmed, a lui aussi plaidé depuis Illizi en faveur du projet de révision constitutionnelle. Il a appelé à plébisciter la nouvelle mouture de la loi fondamentale pour aboutir au changement escompté et édifier, je cite, une Algérie stable. Alors ces rassemblements et meetings sont tributaires de l'application stricte du protocole sanitaire. Pour cela, l'octroi des salles et autres espaces est soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative. L'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, a préconisé le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation physique et la mise à disposition du gel hydroalcoolique désinfectant. Et ce, afin d'éviter toute éventuelle propagation du coronavirus et préserver la santé et l'intégrité des citoyens. Santé, justement, à présent, 199 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 177 guérisons et 10 décès. C'est le tout récent bilan communiqué hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Écoutons son porte-parole, le docteur Jamel Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants: 199 nouveaux cas, 228 nouvelles hospitalisations, 117 patients guéris, 33 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 199 cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 30 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 11 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et seulement 7 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 10 nouveaux décès, rahmahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 228 patients hospitalisés. Les patients guéris à ce jour, selon le protocole thérapeutique, ils sont de 38 088 patients, dont 117 guéris au cours de 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau du territoire national, 33 patients hospitalisés en soins intensifs. Et tout comme d'habitude, nous disons à notre population, durant cette période critique, de rester très vigilante, de redoubler d'efforts en matière de prévention, en respectant les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout, le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Merci. Et puis cette information, l'Arabie Saoudite a augmenté hier à 15 000 par jour le nombre de pèlerins autorisés pour la Umrah. Les fidèles venant de l'étranger seront autorisés à partir du 1er novembre, date à laquelle le nombre de pèlerins pour la Umrah sera porté à 20 000 personnes et 60 000 fidèles au total seront alors autorisés sur les lieux. Selon le ministère de l'Intérieur saoudien, chez nous, l'Office national du pèlerinage et de la Umrah a affirmé suivre la reprise graduelle de l'activité de la Umrah au lieu saint de l'islam et le retour progressif des pèlerins après une longue rupture imposée par les mesures préventives de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus prise en mars dernier, et ce en prévision de la reprise des vols pour la Umrah après l'ouverture de l'espace aérien. En Afghanistan, une voiture piégée a pris pour cible le siège de la police afghane à Ferozkor, dans la province de Ghor-Ouest. Selon les rapports préliminaires, cet attentat a coûté la vie à au moins 13 personnes et blessé des dizaines de civils, dont des femmes et des enfants. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fermement condamné cette attaque, rappelant l'engagement de l'ONU à soutenir le peuple et le gouvernement afghan.
Dans le conflit de la région séparatiste de Nagorno-Karabakh, une trêve humanitaire censée entrer en vigueur reste toujours lettre morte. Arméniens et Azerbaïdjanais se sont accusés de nouvelles attaques ce lundi matin. Cette initiative d'organiser un cessez-le-feu, la deuxième depuis la reprise des hostilités le 27 septembre, intervient alors que le conflit entre dans sa 4e semaine de combats acharnés. Dans l'actualité nationale, la rentrée scolaire, elle est prévue pour ce mercredi. Un plan exceptionnel de reprise des cours pour les cycles moyens et secondaires a été tracé, vous le savez, pour cette année portant organisation de la scolarité des élèves des cycles moyens et secondaires en raison de la situation sanitaire. D'autres mesures ont été prises aussi pour atténuer la souffrance des écoliers des zones enclavées, comme la mise à la disposition des établissements éducatifs, des bus scolaires à Stif, par exemple. 35 bus de transport scolaire ont été remis au profit de plusieurs communes enclavées comme celle de Rsfa et Hamouchas à Sétif qui compte 891 établissements d'enseignement primaire dont 9 nouvelles écoles opérationnelles dès la rentrée scolaire. C'est le cas aussi dans la wilaya de Betna, transport et cantine scolaire. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer une bonne rentrée scolaire dans le respect strict des mesures sanitaires. Et à l'approche de cette rentrée scolaire exceptionnelle, beaucoup d'associations s'organisent pour venir en aide aux personnes nécessiteuses. On vous fait découvrir le travail de l'association Nesselbière, une association qui récupère les livres scolaires anciens et usés, les rénove pour enfin les mettre à la disposition des écoliers. Commentaire Walid Yousfi. La rénovation de livres scolaires usés, c'est l'une des nombreuses actions de l'association Nesselbière. Une association caritative qui s'est donnée pour objectif d'aider les familles et enfants dans le besoin à l'approche de la rentrée scolaire. Le but de cette campagne est d'aider les familles nécessiteuses et celles dont les parents ont dû arrêter le travail à cause du coronavirus. Le champ d'activité de cette association ne s'arrête pas là. Ils organisent de nombreuses opérations tout au long de l'année avec un seul objectif, aider le maximum de foyers. Notre association a d'autres projets en cours de préparation. On va les entamer juste après cette campagne. Il y a la rentrée scolaire, El Maoulid Nabawi, la commémoration du 1er novembre et bien d'autres encore. Nous essayons d'organiser des actions à chaque nouvelle occasion. De nombreuses associations caritatives comme Nesselbière opèrent sur le territoire national. Des associations qui ne manquent pas de venir en aide aux familles en détresse et pour qui le travail humanitaire est un devoir. Au moment de la dégustation, il y a ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, d'autres en chocolat. C'est le cas de Saifullah. Il en a même fait son métier en ouvrant son propre atelier à Skikda, un projet qui a connu beaucoup de succès. Aujourd'hui, son produit est présent dans plusieurs autres villes, notamment à Annaba Bjaya et Constantine. Il envisage même de conquérir les marchés étrangers. Merim Damis. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Saifullah, passionné de chocolat, est aujourd'hui artisan chocolatier. Avec beaucoup d'ambition et de volonté, il a pu ouvrir son propre atelier à Skikda grâce à l'aide de l'ANSEJ. Nous avons remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'investisseurs dans ce domaine. Nous nous sommes dirigés vers l'ANSEJ et nous avons proposé notre projet qui a été accepté par la suite. Se lancer dans ce domaine n'était pas chose aisée pour Saifullah, mais il a fait ses preuves et son projet a connu beaucoup de succès auprès des amateurs de chocolat. Nous avons ouvert des magasins à Skikda, Annaba, Béjaïa et Constantine. Nous nous sommes engagés sur un autre marché, celui de la production semi-industrielle. Nous espérons faire connaître notre produit au niveau national et international. Beaucoup de jeunes diplômés choisissent l'entrepreneuriat à la fin de leur cursus universitaire, un point positif pour booster l'économie nationale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Aribi. Et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.